En voici un gros point à noter, la concentration. Se préoccuper est fatal. Aussi bien sur l'autoroute que dans les affaires. J'ai dû apprendre ceci. Tu dois garder ton esprit concentré. J'ai une petite règle qui dit « Ne commencez pas la journée avant d'être arrivé au bureau ». J'avais l'habitude de commencer ma journée de travail sous la douche ou à la table du petit déjeuner, et ça a tout simplement foiré beaucoup de choses. Je suis assis à la table du petit déjeuner, devine où est mon esprit? Au bureau. Je me suis même mélangé en allant à la plage, et tu sais, en essayant de me détendre. Mais bien sûr, quand je suis au bureau, je pense à la plage. Et quand je suis sur la plage, je dis que je devrais être au bureau. Maintenant, vous voyez, tout est embrouillé. Nous avons cité cette petite citation du Reader's Digest pendant le séminaire du soir, n'est-ce pas? Où que vous soyez, soyez là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez là. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, soyez là. Lorsque vous êtes en route pour le travail, soyez là. Profitez du trajet. Regardez autour de vous, ce qui se passe. Étudiez la nature humaine, ce qui se passe. Vous savez, soyez là. Ensuite, quand vous arrivez au bureau, vous savez, mettez-vous à fond pour le travail. Un temps raisonnable est suffisant pour atteindre tous vos objectifs. Notez-le, un délai raisonnable est suffisant. J'ai dû apprendre ceci. Un délai raisonnable est suffisant. En voici la raison. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est ce que vous faites pendant ces heures. Si vous commencez à déposer de plus grandes idées dans les heures que vous avez plus tard que maintenant, je vous dis, plus tard, vous ne pouvez pas croire en la productivité qui va s'écouler. Les idées auxquelles vous ne pouvez pas penser dans un an commenceront à circuler. Et quand vous déposerez ces idées dans les heures que vous aurez, la productivité se multipliera par 2, 3, 5, 10. Et ensuite, faites des priorités sur vos objectifs. Qu'est-ce qui est important cette semaine? Qu'est-ce qui est important ce mois-ci? Voici la prochaine étape. Souvent la revue. Passez en revue vos objectifs pour vous assurer que votre liste fonctionne pour vous, qu'elle vous inspire, qu'elle vous active. Quelqu'un dit « Comment se fait-il que vous vous leviez si tôt ?» Je dis « Si tu allais là où je vais, tu te lèverais tôt aussi. » Si tu devais rencontrer qui je vais rencontrer, tu serais debout tôt. Si ça s'empilait pour toi comme si ça s'empilait pour moi, tu te lèverais tôt. C'est pourquoi vous devez penser sur papier. Mettre votre plan de jeu sur papier. Pour vous assurer que vous ne passez pas beaucoup de temps sur des choses mineures. Une petite phrase que j'ai dite, ne confondez pas mouvement et réussite. Ce n'est pas si difficile de s'occuper. Ce que tu dois faire est de vérifier pour voir sur quoi tu es occupé. Parce qu'il est facile de sortir les ordures et de réparer la porte, de laver la voiture, d'emmener les enfants à l'école. Je veux dire, c'est facile de rester occupé, n'est-ce pas? La clé est sur quoi? Et donc la règle est de ne jamais céder à la tentation de jeter les petites tâches en premier. Au lieu de nettoyer toutes vos petites tâches, commencez votre tâche principale et revenez en boucle et nettoyez les plus petites plus tard. Il y a quelque chose dans les petites tâches, elles sont comme des lapins sur le terrain, elles se multiplient. Si vous commencez à travailler sur vos petites choses, la fin de la journée viendra et vous travaillez toujours sur de petites choses et votre tâche principale n'est pas prise en compte. Donc vous devez vous discipliner pour entrer directement dans votre tâche la plus importante et attendre qu'elle soit terminée. Oui, et il y a beaucoup de petites choses qui sont inévitables. Je veux dire, vous devez juste les faire. Il existe un concept appelé « travailler en temps réel ». Travailler en temps réel, car s'il s'agit d'une tâche de moins de 2 minutes qui apparaît, faites-la immédiatement. Répondez à l'appel, signez la note, lisez quelque chose, prenez la décision, dictez le mémo. Quoi qu'il arrive, si c'est moins de 2 minutes et que c'est urgent, faites cette tâche immédiatement, ne la stockez pas. Et ensuite, retournez directement à votre tâche majeure. Pour accomplir des tâches importantes, vous devez découper des blocs de temps où vous ne serez pas distrait, où vous pouvez travailler sans interruption. Et c'est ce que je fais quand je travaille à la maison. Je débranche mon téléphone. Et donc je peux travailler sans arrêt pendant 2 ou 3 heures. Vous faites un tas de trucs extraordinaires. J'écris et je publie 4 ou 5 livres par an. La plupart des gens que je connais ne publient pas un seul livre en 3 ou 5 ans. Et quand je publie, je le fais avec de grands éditeurs. Et ce sont de bons livres. Et ce sont des livres de 200 à 300 pages. Et ce sont des livres qui ont fait l'objet de recherches approfondies, extrêmement détaillées, bien écrits, magnifiques. Et qui reçoivent de grosses avances de la part de grands éditeurs. Je le fais pendant 1 an.
Vous savez comment pouvez-vous produire autant de livres? Je sais que les gens essayent de faire un livre depuis des années. J'ai répondu, eh bien j'ai juste organisé mon temps, et je bloque des morceaux importants, et je travaille ces morceaux. Donc ce que nous savons, c'est que la clé du succès est, tout d'abord vous devez savoir exactement ce que vous voulez, et ensuite vous devez vous concentrer et rester focus. Tu dois te concentrer et rester focus. L'esprit se déplace toujours vers sa pensée dominante actuelle. Sinon vous devenez un homme à tout faire, un maître de rien. Je veux dire, je suis devenu un consultant permanent. J'étais bon à beaucoup de choses, mais pas vraiment bon à une seule chose. Et jusqu'à ce que je me concentre, peut-être sur la psychologie de la victoire, et sur le fait de devenir un conférencier audio sur cassette, et de pousser cela jusqu'à la conscience, je n'ai jamais réussi. Mais si vous pouvez trouver une équipe, ou un coach, ou un mentor, et que vous vous concentrez sur un seul domaine, votre expertise se développe avec cela. Et vous développez la concentration et la discipline autour de cette seule chose. Les gens disent « Eh bien, attendez une minute, si tu fais ça, tu vas juste être bon à ça. » Ce qui est génial, c'est que lorsque vous avez du succès dans une chose, ils pensent que vous avez du succès dans toute votre vie. Et ils vous donnent des billets gratuits, alors que vous pourriez vous les payer. C'est ce qui est fou, quand on est vraiment bon dans quelque chose, ils vous donnent des billets gratuits, quand vous gagnez plus d'argent que le citoyen moyen. Donc la chose à faire est de prendre une chose et de devenir vraiment bon. Et ensuite, les gens vous sponsoriseront. L'autre chose, bien sûr, c'est que lorsque vous avez une équipe, lorsque vous avez des camarades, lorsque vous avez une compétition amicale, comme les Olympiens, ou que vous devez courir des sprints contre le vent, et que vous devez vous mesurer les uns aux autres dans la même équipe, vous vous retrouvez à aider les autres, parce que vous êtes tous dans l'équipe ensemble. Vous n'allez pas battre quelqu'un à son poste, mais vous essayez d'être le meilleur parmi le peloton rapide. Je pense donc que le fait de réaliser que vous faites partie d'une équipe de gagnants, que vous êtes discipliné par l'entraînement et pas d'entraînement sanguin. Super Bowl, astronaute olympique, c'est pareil. Répétez, sur le terrain, simuler les exercices, apprendre les jeux, mémoriser. Après, vous savez, ça devient comme conduire votre voiture ou vous brosser les dents, une seconde nature. Et tout le monde dit « Regardez cette performance spontanée !» La spontanéité est un réflexe conditionné. Vous n'êtes spontané que lorsque vous avez appris à le faire avant et que vous êtes à l'aise en le faisant. Mais on ne le fait pas sans avoir appris. Donc je pense que le coach, l'équipement, l'équipe, les camarades et l'entraînement constituent le tout. Les multitâches sont moins efficaces que les monotâches. Les gens sont multitâches parce qu'ils souffrent d'une forme modifiée de trouble de l'attention. Un adulte moyen en Amérique a une capacité d'attention de 45 secondes. Ils sont très facilement distraits. Donc ce que nous faisons, c'est oublier le multitâche. Et à la place, nous essayons de nous concentrer. Si nous sommes détournés ou déviés vers une autre tâche, nous y revenons, comme un gyroscope qui revient à la position verticale, en monotâche. Maintenant, voici quelques-unes des clés. Encore une fois, je les enseigne dans mes programmes. La règle numéro 1 est de faire les choses plus rapidement. En d'autres termes, prenez le rythme, bougez plus vite. Si vous voulez en faire plus, bougez vite, prenez le rythme, bougez plus vite, bougez. Imaginez juste que vous êtes sous une échéance et que la fin du bâtiment est en feu. Il faut que tu fasses vite. C'est absolument incroyable ce qui arrive quand on se met sous pression. La deuxième règle est de travailler plus longtemps et plus dur. Comme Jim Rohn suggère un merveilleux concept, commencez un peu plus tôt, travaillez un peu plus dur, restez un peu plus tard. Si vous arrivez au bureau un peu plus tôt, 1 heure de travail ininterrompue équivaut à 3 heures de travail dans un environnement de bureau occupé. Donc vous trouvez des opportunités, vous arrivez 1 heure plus tôt quand personne n'est là et vous commencez immédiatement à travailler et vous faites un travail énorme. Travaillez à l'heure du déjeuner, tout le monde va déjeuner, tout se calme, n'allez pas déjeuner parce que tout le monde le fait. Profitez de ce moment pour prendre les choses en main et restez 1 heure de plus. Ce que vous ferez, c'est que vous serez en avance sur le trafic à l'arrivée et sur le trafic au retour. Cela n'affectera pas du tout votre emploi du temps, mais vous doublerez votre productivité. C'est donc un moyen, travailler plus longtemps et plus dur. L'autre est de travailler plus vite. La troisième façon est de faire des choses pour lesquelles vous êtes meilleur. Continuez à vous demander quelles sont les choses pour lesquelles je suis le meilleur, parce que ce sont presque invariablement les choses qui vous rapportent le plus à l'heure. Donc faites de plus en plus de choses dans lesquelles vous êtes meilleur. Maintenant, la quatrième règle consiste à vous améliorer dans votre tâche principale. S'améliorer dans sa tâche principale est essentiel. C'est un peu comme le ski. Si vous êtes un skieur amateur, vous devez aller très lentement, de peur de tomber. Plus vous vous améliorez en ski, plus vous pouvez skier vite. Comme la plupart des skieurs, vous savez, mesurent le nombre de fois où j'ai fait une descente aujourd'hui.
Eh bien, un bon skieur peut faire 10 ou 15 descentes sur toute la montagne. Un mauvais skieur peut n'en faire que 5 ou 6. Le bon skieur est 2 ou 3 fois plus productif, parce qu'il est meilleur dans sa tâche principale. Alors dites-vous quelle est la chose la plus importante que je sais faire et améliorez-vous dans ce domaine. C'est la chose la plus incroyable. J'ai donné une conférence hier à 100 hommes d'affaires très prospères. Et je peux parler pendant 8 heures. Je fais souvent des séminaires d'une journée entière. J'avais 12 minutes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute une série d'idées et je les ai condensées autour de 3 idées clés et 3 graphiques et j'ai fait le tout en 12 minutes environ. Et ils m'ont dit que c'était l'une des meilleures conférences qu'ils aient jamais données. Parce que tu accélères le rythme et tu vas vraiment très vite et tu couvres les points les plus importants. Dans votre entreprise, disons que si j'étais vraiment très bon en prospection, j'aurais beaucoup plus de bonnes personnes à qui parler. Donc par conséquent, je vais devenir vraiment très bon en traitement. Maintenant, une autre façon de faire plus vite est de travailler avec d'autres personnes. De faire des choses ensemble. D'avoir des gens qui coopèrent avec vous. Par exemple, parfois je vais signer 100 livres. Mais quand je dois le faire, quand j'ai accepté pour le client que je dédicace 100 livres, alors j'ai 2 personnes qui font partie de mon équipe. L'une s'assoit à mon côté et ouvre le livre et le pousse vers l'avant, l'ouvre à la page de signature, et je le signe rapidement et le pousse vers ma droite. Et il y a une deuxième personne qui prend le livre et l'emballe. Et ça fait bang, 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 bang. Je peux arriver au 100e livre en 10 minutes. Alors que si je le faisais moi-même, cela me prendrait une demi-heure. Donc parfois, vous pouvez travailler avec d'autres. Une autre chose dont nous avons parlé est de regrouper vos tâches. Regrouper ces tâches signifie en faire beaucoup. Encore une fois, c'est comme signer des livres, signer les 100 livres en même temps. Faire toutes vos lettres ou propositions en même temps. Faire toutes vos prospections en même temps. Regrouper vos tâches. Et une autre chose que vous pouvez faire, l'un des meilleurs moyens de gagner du temps, c'est de réduire, d'externaliser, de déléguer et d'éliminer les tâches de faible valeur. De s'en débarrasser complètement. N'essayez pas d'en faire plus, débarrassez-vous-en complètement. Eh bien, encore une fois, nous devons revenir en arrière. Et j'avais l'habitude d'utiliser l'exemple d'un marin qui utilisait un sextant pour tirer sur la lune et les étoiles, afin de savoir exactement où il se trouvait sur l'océan. Eh bien, vous devez faire la même chose. Vous devez vous arrêter chaque jour, et parfois pendant la journée, et à penser à ce que sont mes objectifs en ce moment. Quels sont mes objectifs les plus importants en ce moment? Et parmi mes objectifs les plus importants, quelle est la chose la plus importante que je puisse faire en ce moment pour atteindre mon objectif le plus important? Et vous devez continuer à y revenir. Un autre modèle que je métaphorise est celui des photographes de mode. Avant d'avoir une mise au point automatique, les photographes de mode devaient, à chaque fois qu'ils bougeaient, ils devaient refaire la mise au point de l'appareil. Vous voyez ça? Vous pourriez imaginer les voir dans les films et à la télévision. Ils n'arrêtent pas de bouger et de faire la mise au point, de refaire la mise au point, de refaire la mise au point pendant qu'ils se déplacent autour du modèle. Eh bien, vous devez faire cela tout au long de la journée et vous recentrez, vous recentrez, vous recentrez, vous recentrez. Et vous demandez si ce que je fais en ce moment est l'utilisation la plus utile de mon temps. Vous devez donc vous recentrer, continuer à vous demander si ce que je fais en ce moment est l'utilisation la plus utile de mon temps. Est-ce que c'est l'utilisation la plus utile de mon temps? Continuez à poser la question tout au long de la journée et assurez-vous que si quelqu'un vient et vous demande si c'est l'utilisation la plus utile de votre temps en ce moment, vous devriez lever les yeux et dire oui. C'est comme je vous parle en ce moment. C'est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment. Il n'y a pas d'autre concentration. Et à l'instant où j'arrêterai de vous parler, je me déplacerai immédiatement comme un sniper se déplaçant vers la prochaine cible avec une visée télescopique automatisée. Maintenant, c'est le temps le plus précieux. Imaginez que nous sommes dans une grande pièce vide, d'accord? On se tient dans un coin et je vous donne une instruction simple. Je veux que vous alliez dans ce coin en ligne droite. D'accord? Tu y vas? Pas de problème, d'accord? Sans te le dire, je glisse une chaise devant toi. Que fais-tu? Tu contournes la chaise. Maintenant, tu viens de désobéir à ce que je t'ai dit de faire. Je t'ai dit d'aller vers ce coin en ligne droite. Mais ce qui est étonnant chez l'être humain, c'est que lorsqu'on nous donne une destination précise, nous utilisons notre propre créativité, notre sens de l'innovation et notre capacité à résoudre les problèmes pour surmonter les obstacles et atteindre notre destination. En d'autres termes, la destination est plus importante que l'itinéraire, n'est-ce pas? Nous sommes flexibles sur l'itinéraire, nous sommes obsédés par la destination. Remise à zéro. Nous nous tenons ensemble dans un coin, je vous donne une instruction simple. Allez quelque part dans cette pièce en ligne droite. Et vous me dites, où voulez-vous que j'aille? Je réponds, je ne sais pas. Tu es intelligent, trouve la solution, va en ligne droite. Et donc tu choisis un point et tu commences à marcher. Et sans te le dire, je mets une chaise en face de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes net. Je dis, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Vous faites, eh bien, tu as mis une chaise devant moi. Ou tu fais un virage soudain et tu vas dans une autre direction, n'est-ce pas?
Et c'est là le problème, c'est le même obstacle. La différence est que lorsque vous avez une destination claire, les obstacles deviennent faciles à surmonter. Quand vous n'avez pas de destination claire, vous continuez à vous enliser. Et ce que nous faisons dans nos entreprises, c'est que nous comptons les pas que nous faisons le long de la route, mais nous ne regardons jamais la destination, n'est-ce pas? Donc les entreprises disent que nous avons fait 1 million de dollars cette année alors que nous avions prévu d'en faire 800 000, nous avons fait 10 pas et nous avions prévu d'en faire 8. Où allez-vous? Aucune idée, n'est-ce pas? On compte les pas. Le fait est que les gens veulent avoir l'impression que les efforts qu'ils déploient mènent à quelque chose. Et donc une mesure réussie, une reconnaissance réussie, ce n'est pas seulement les pas que vous faites. Il ne s'agit pas seulement de l'effort, il s'agit de savoir si l'effort que vous avez déployé vous a rapproché de l'objectif que vous voulez atteindre. Je vais au nord de la Californie, à Clear Lake, et je roule sur les pistes de Jeep au sommet. Une de mes plus grandes récréations, où il n'y a pas de feu de signalisation, où l'air est pur et où l'on peut réfléchir. C'est en partie pour s'évader. Mais je vais maintenant mettre un fax dans mon camping-car. Pour que je puisse, vous savez, mettre à jour ma technologie. Une partie de mon modèle pour le futur est d'être en contact et hors de portée. Je veux qu'ils disent que pour les prochains temps, vous pouvez le contacter, mais vous ne pouvez pas le trouver. Vous savez, il est quelque part dans les montagnes. Donc j'adore faire ça, mais je roule un peu moins. Je suis un peu plus prudent maintenant que je l'étais. Mais vous savez, toutes ces années, ça a été amusant pour moi. Vous savez, la moto tout-terrain, en solo. J'ai juste besoin de m'éloigner par moi-même, de tous les voyages que je fais autour du monde, et de tous les hôtels, et tous les, vous savez, les vols que nous prenons partout. C'est génial d'être seul. Il y a quelque chose à dire sur la solitude. Vous savez, pas pour toujours, mais vous savez, s'éloigner, réfléchir, prendre des décisions sages, j'espère, et juste contempler le passé et concevoir l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.